Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la review d'un objet de collection que j'ai reçu ce matin. Il s'agit de la réplique d'une Pokéball faite par la Wand Company pour les 25 ans de Pokémon. C'est un produit dérivé officiel qui a été désigné par Pokémon Company, en tout cas c'est ce qui est écrit sur le site de la Wand Company. Voilà. C'est une réplique électronique en fait, c'est une Pokéball qui est en métal avec un socle et qui s'allume blanche, elle clignote 3 fois quand il y a comme si on avait capturé un Pokémon, elle devient verte ou rouge, elle est présentée sur un beau socle qui peut s'illuminer aussi par le dessous. Donc voilà, c'est une belle réplique, c'est une belle boîte. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On va lire ce qu'on a décrit. Alors, cette réplique de Pokéball de qualité supérieure est très précise et de taille parfaite, avec une coque en métal d'ingénierie qui détecte électroniquement la proximité et le toucher. Avec son bouton lumineux et son boîtier d'exposition, cette Pokéball promet d'être un bel ajout à toute collection Pokémon. Voilà. Donc elles sont numérotées individuellement. Je sais qu'il existe aussi en version Master Ball, mais elles étaient vendues que sur le site américain du Pokémon Center et elles sont en édition limitée à 5000 exemplaires. Celles-ci, les Pokéballs, j'ai pas trop compris, je sais pas si elles sont en édition limitée, ils vont peut-être en refaire par la suite, mais elles ont en tout cas un numéro de série, voilà, tout simplement en hologramme, comme il le stipule ici. Donc voilà, on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors, il fallait faire les précommandes depuis novembre, donc ça fait un petit moment quand même que je l'attends, il y a eu du retard aussi sur la livraison, parce qu'elle devait arriver un petit peu avant quand même, ça fait presque 15 jours maintenant, peut-être un peu plus qu'elle est censée arriver, donc je suis content de l'avoir reçue ce matin. Donc là, ça c'est le petit dépliant pour expliquer comment ça fonctionne. Hop, je vais la sortir avec vous, je ne l'ai pas encore ouverte. Je suis pressé de voir à quoi elle ressemble en vrai. Déjà, on a un très beau polystyrène, même le polystyrène, il y a la Pokéball qui est estampillée dessus, donc c'est vraiment sympa. De côté. Alors. Ouh là là. Là, comme on a vu sur la boîte, on a le socle. Hop. Qui va nous permettre de présenter la Pokéball. Voilà. La plaque, elle est sensitive. Quand on la touche, on peut changer la lumière à l'intérieur. On va regarder tout ça. Hop. C'est censé être du métal, je crois. On dirait du métal. Mais un peu de plastique aussi, donc bon. Voilà. Et la Pokéball. Elle est lourde. On sent que c'est pas un jouet, c'est vraiment lourd. Comme je vous disais, en fait, voilà, elle s'allume en blanc, elle clignote 3 fois comme si on avait capturé un Pokémon, et on a une chance sur deux, un coup elle passe vert, un coup elle passe rouge, en fonction de si on l'a attrapé ou non. Donc voilà, elle est vraiment belle, hein. Et elle est vraiment lourde, franchement c'est lourd. Donc c'est censé être la bonne taille, donc une Pokéball devrait faire cette taille là en fait. Voilà. Donc on va retirer ça pour les piles. Hop. Voilà. Il est dit normalement que après qu'on l'ait manipulée dans tous les sens, on est censé la laisser 5 secondes de côté sans la toucher parce que elle a un capteur de proximité, ce qui fait que quand vous allez approcher votre main, elle va s'allumer de plus en plus fort au fur et à mesure que vous approchez votre main. Là aussi il y a les piles pour le socle qui s'allume. Voilà. Vous voyez. Voilà. On peut changer la couleur, il peut être blanc, bleu, vert, rouge, il y a 7 couleurs différentes. Donc là on a bien manipulé la Pokéball. Elle est plutôt bien. Pour l'allumer, normalement on est censé appuyer 2 secondes sur le bouton. Et voilà. Oh là là. Oh, elle est jolie, hein. Alors,
ça. On va la poser sur son socle. Et on ne va pas y toucher pendant 5 secondes. Et normalement, quand on va approcher la main, elle est censée s'allumer. Ah, ouais, je la touche pas vraiment. Et elle commence à clignoter. Là, elle est éteinte. Et là, je m'en rapproche. Et elle s'allume tout doucement jusqu'à ce que je la touche. Là, je la touche pas encore. Et voilà. Non, elle est vraiment belle. Hein. Regardez comme ça. Regardez. Je la touche pas là. Et voilà. Alors, normalement, comme je vous disais, on peut pouvoir changer la couleur. Donc il suffit d'appuyer une fois dessus pour pouvoir faire le système de capture. Regardez, on appuie une fois dessus. Elle va clignoter 3 fois. Ah, on a capturé le Pokémon. La lumière est verte. On l'a capturé. Voilà. Si on recommence, peut-être qu'on l'a capturé ou pas. Peut-être se mettre en rouge. Et non, on l'a pas eu. Voilà. C'est vraiment une belle Pokéball. C'est un très bel objet, c'est pour les 25 ans de Pokémon. C'est franchement très beau cadeau. Il est dit sur le site de la Wand Company qu'ils feront peut-être d'autres Pokéballs tout au long de l'année. Hop. Pour le socle, il suffit d'appuyer parce que la plaque aussi est sensitive. Vous voyez ? Voilà. Et c'est blanc. Et on peut changer la couleur. En rouge, en vert, en jaune, en bleu, en rose, en bleu ciel, et ça revient au blanc normalement, voilà. Donc si je l'enlève, voilà, on voit bien le truc. Donc normalement, si on fait un double clic, je crois, sur la Pokéball, on peut changer automatiquement la couleur. Voilà, là elle est rouge, là elle passe au blanc, rouge, vert. Si on reclique, elle devrait repasser au blanc. Voilà. Et donc normalement, il est écrit que la Pokéball, si j'ai bien lu, normalement c'est écrit que la Pokéball, au bout de 10 minutes sans rien faire, sans la toucher, bah, elle se met en pause en fait. Donc elle s'éteint, il n'y a pas de problème. Mais si vous rapprochez votre main, au bout de 10 minutes, ça ne s'allume pas. Et si vous la touchez, elle se rallume. Par contre, si vous la touchez pas pendant à peu près 3 jours, donc ça me paraît quand même long, 3 jours, mais bon, si vous la touchez pas pendant 3 jours, là par contre il faudra appuyer sur le bouton pour la rallumer parce que tout se sera éteint. Si vous la laissez juste 10 minutes sans rien faire, c'est juste, elle se met en pause en fait, mais elle est toujours sensible au toucher. Au bout de 3 jours, elle est plus sensible au toucher, il faudra appuyer sur le bouton pour l'allumer. Voilà. Et pour le socle, j'ai pas vraiment bien compris, c'est écrit que normalement pendant 10 minutes, si on n'y touche pas au socle, la lumière faiblit, donc pour consommer moins de batterie, et après, au bout d'un certain temps, je ne sais pas si la lumière s'éteint, je pense que oui, ça serait logique, mais bon, ils disent que la lumière faiblit et qu'il suffit de retoucher la plaque pour que ça se rallume. Donc voilà. Là, la plaque ne tient même plus. Marche plus la plaque. Ah si, c'est bon, c'est rallumé. Voilà. On a les différentes couleurs. Donc voilà, c'est vraiment un très bel objet, franchement. Elle est vraiment lourde. Je sais pas, elle fait combien de grammes, mais c'est pas mal lourd, c'est du métal. Mélangé avec du plastique, donc voilà. Pour changer les piles, il faut appuyer sur les rebords du bouton, là, comme ça sur les côtés. Et ça va normalement jusqu'au clic qu'ils disent pour éjecter. Voilà. Le système de pile. Vous voyez ? Hop. Et là,
là, on a les piles à l'intérieur. Donc, il suffit d'ouvrir ici avec un tournevis. Après ça se dévisse, on enlève les 3 piles, ces 3 petites piles. C'est des longues piles comme dans les télécommandes. Et vous pouvez changer les piles. Pour les piles du socle, c'est tout simple, hein. Il y a juste à dévisser ici. D'ailleurs, j'ai pas regardé sous le socle. On a le numéro ici de série, hop, unique. Donc voilà. Ce que je trouve dommage, c'est que malgré que sur le site c'est écrit que c'est officiellement de la Pokémon Company, j'aurais bien aimé qu'il y ait le logo de la Pokémon Company en bas pour encore plus de certification, quoi. Donc voilà comment ça marche. Donc là on met comme ça, hop. C'est bizarre. Voilà. Voilà. Un très bel objet de collection quand même. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cet objet qui était sorti pour les 25 ans de Pokémon. Il y a pas mal de choses qui sont sorties pour cette année. Et ça m'a fait plaisir de vous le faire découvrir. Et peut-être de vous faire un nouvel achat pour votre collection. Voilà. C'est vraiment sympa le socle aussi. Là, je vous ai expliqué tout ce qu'il faut faire pour faire fonctionner la Pokéball. On va quand même regarder vite fait si vous voulez les instructions, mais normalement, c'est à peu près ce que je vous ai expliqué. On les a en dessin, voilà, donc hop. Si on appuie plusieurs fois sur le socle, sur la petite plaque qui est sensitive elle aussi, ça met les différentes couleurs. Si vous appuyez 2 secondes dessus, ça éteint le socle. Si vous la laissez pas, vous y touchez pas pendant 10 minutes, la lumière faiblit. Si on y retouche, la lumière s'allume. Quand vous ouvrez la boîte, le socle s'allume. Voilà. À l'intérieur, au niveau des piles, quand vous entrez, vous avez un petit cercle en métal, parce que j'ai pas de tournevis avec moi là, qui permet juste de poser la Pokéball dessus ou à côté, sans qu'elle roule. Mais sinon, moi je vais la laisser dans son petit socle, parce que bon, c'est fait exprès pour la présenter normalement. Et ça, c'est ce qu'on a fait au tout début, voilà, ça permet pour les piles, comme c'est écrit là, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Et en double-cliquant, on peut changer la couleur de la Pokéball, et si on clique une seule fois dessus, on a la Pokéball qui fait le système de capture. Voilà. On l'a pas capturé. Voilà. J'espère que cette présentation de cette Pokéball vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce vert, dites-moi si j'étais assez clair, si je vous ai plutôt bien expliqué les choses, si vous pensez que voilà, que c'était bien. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.